Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite en bref et en image. La cérémonie de lancement des activités du dispositif institutionnel de suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2021-2025 a été l'occasion pour le vice-président Timoko Melie-Kone de saluer la mise en place de ce dispositif dont l'objectif est de disposer d'un mécanisme de suivi intégré inclusif et performant pour garantir l'atteinte des objectifs du PND 2021-2025 fondé sur le programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Le lancement de ce plan, le troisième du genre, s'est déroulé ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire, cérémonie présidée par le vice-président de la République. La forte mobilisation à l'occasion de cette cérémonie traduit ainsi la volonté de tous et de chacun de contribuer à la dynamique volontariste impulsée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de promouvoir la bonne gouvernance. L'objectif visé est de disposer d'un mécanisme de suivi intégré, inclusif et performant pour garantir l'atteinte des objectifs du PND 2021-2025 fondé sur le programme d'une Côte d'Ivoire solidaire. La forte attente du chef de l'État est de voir nos réalisations avancer plus vite et mieux pour le bonheur de chaque Ivoirien et pour que la Côte d'Ivoire s'affirme davantage, notamment par la vigueur et la qualité de sa croissance économique. C'est pourquoi il nous engage pleinement et tous, sans exception, à l'action afin de faire de la participation citoyenne au développement un véritable projet de société destiné à donner plus de puissance et de force à l'action gouvernementale. Autre volet de l'actualité, les acteurs ouest-africains du cajou veulent s'adapter aux exigences du marché. Ils ont lancé une étude, ou alors des études en vue de mettre en place de nouvelles politiques et réglementations. En ligne de mire, une meilleure valorisation de l'ensemble de la chaîne des valeurs du cajou ouest-africain. On voit cela avec Lansine Bakayoko. Pendant 2 jours, les opérateurs majeurs de la filière cajou venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria ont partagé les expériences en vue d'améliorer l'efficacité des politiques et réglementations dans le secteur au cours des 15 dernières années. Les participants qui proviennent de 5 pays sont des gens du gouvernement, mais aussi du secteur privé qui ont déjà dans plusieurs pays siègent sur des comités de politique. Et donc, cette étude vient leur donner un petit peu les bases. Qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les bons coups dans les politiques, quels ont été les moins bons coups, et leur donner les outils de pouvoir prendre des meilleures décisions sur l'avenir du secteur cajou dans leur propre pays. Selon l'Alliance africaine du cajou, il est temps, après ces études, que les politiques soient tournées vers l'industrialisation. Surtout que la transformation représente non seulement un réservoir d'emploi pour les jeunes et les femmes, mais également une niche de recettes supplémentaires pour les pays producteurs. La filière cajou veut en tout cas se positionner en tant que filière leader dans cette structuration parce qu'elle s'inscrit totalement dans la vision du gouvernement, elle s'inscrit totalement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Grâce à ces assises initiées par USDA West African Pro Cashew, la filière ouest-africaine du cajou a désormais de solides références scientifiques. La production ivoirienne de noix brutes de cajou est de 460 000 tonnes. Seulement 17% sont transformés localement. Dans le reste de l'actualité, le porte-parole du gouvernement burkinabé a confirmé hier lundi que les autorités burkinabées ont demandé le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'1 mois. La France a répondu attendre toujours des clarifications de la part du président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, lui-même, concernant justement cette demande, a indiqué le porte-parole du Quai d'Orsay. Et puis après une suspension de 13 mois due à des interférences politiques, le juge Tarek Bitar, chargé de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth au Liban,
en août 2020, a relancé ce lundi les investigations. L'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées sans mesure de précaution dans le port avait fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise. Merci à vous tous de votre attention. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.